capacités d'accueil vont être doublées d'ici 2012, mais le but est aussi de développer les soins à domicile et d'augmenter le nombre d'équipes mobiles constituées d'un médecin, d'une infirmière et d'un psychologue. Vous voyez ce reportage dans le Loir-et-Cher de Florence Trintignant et Sibylle Bromberg. Le corps de Laurent, recroquevillé de douleur, chaque geste des aides-soignants, malgré toute leur douceur, est une souffrance. Pour ce patient en fin de vie, la toilette du matin est une épreuve. Il est très sensible au niveau de la peau et la douleur remonte au cerveau et cette douleur est multipliée par X fois et pour lui c'est atroce. C'est ce qui explique qu'il se tape la tête. À quelques kilomètres de chez Laurent, dans un bureau, Bonjour tout le monde. un médecin, des infirmières, une psychologue. Ils connaissent le patient et vont essayer de soulager ses douleurs. C'était OK pour réévaluer autour de la toilette. Il me disait qu'en effet, ça restait le point un peu fragile. Ils forment une équipe de soins palliatifs au service des personnes en fin de vie qui veulent rester chez elles. C'est au domicile de Laurent qu'ils interviennent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est des douleurs éventuelles? Qu'est-ce qu'il en est de l'inconfort? Et qu'est-ce qui peut être proposé pour essayer d'améliorer son confort? Il y a quelques semaines encore, la femme de Laurent, le patient atteint d'une maladie d'Alzheimer très avancée, ne connaissait pas les soins palliatifs à domicile. Les souffrances de son mari rendaient son maintien à la maison pénible. De voir quelqu'un souffrir terriblement, c'est très difficile à accepter, puis nerveusement il faut le supporter. Mais je préférais vraiment le garder ici et de préférence jusqu'à la fin. À chaque visite, le médecin et l'infirmière évaluent la souffrance du patient. Ils apprennent aussi de nouveaux gestes aux aides-soignants. On sent aussi que pour lui c'est un calvaire. Puis ensemble, ils affinent le traitement antidouleur. Ils peuvent essayer un petit peu d'amoindrir l'hypersensibilité douloureuse qu'il a. Il existe une équipe de soins palliatifs à domicile dans la plupart des départements. Elles permettent d'éviter plusieurs centaines d'hospitalisations chaque année, un moyen de désengorger les services. C'est très complémentaire de tout ce qui s'élabore dans les hôpitaux, dans les unités spécialisées de soins palliatifs ou auprès des patients hospitalisés. C'est sûrement un des éléments de solution qui est basé sur un point important, c'est pouvoir mieux respecter le souhait des patients et de leur famille de rester le plus possible à domicile. Soulager la douleur, c'est la condition pour assurer une fin de vie digne. Mais en France, aujourd'hui, moins de 50% des besoins en soins palliatifs sont assurés.